Ça y est, le Bitcoin a atteint les 50 000 $ pour la première fois depuis décembre 2021. Après avoir augmenté de plus de 200% depuis le début de l'année 2024, le Bitcoin affole les compteurs. Alors plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. En premier lieu, il y a un mois, un produit boursier adossé à l'évolution du cours du Bitcoin et très attendu par la finance traditionnelle a été commercialisé aux États-Unis. Ces produits, ce sont les ETF Bitcoin Spot et pour faire simple, ils permettent à n'importe quel investisseur de s'exposer en direct au cours du Bitcoin via son portefeuille boursier traditionnel. Et donc au final, tous ceux qui étaient jusqu'à présent frileux et n'osaient pas investir sur les plateformes de crypto-monnaies comme Coinbase ou Binance peuvent désormais le faire directement en bourse. Au total, 11 ETF ont été lancés, dont celui du géant de la finance BlackRock, et ces 11 ETF cumulent au total plus de 10 milliards de dollars de fonds entrants des investisseurs pour s'exposer au Bitcoin. Naturellement, on comprend facilement que ces nouveaux produits aient bien aidé à propulser le cours du Bitcoin ces dernières semaines. Par ailleurs, le Bitcoin profite de l'appétit des investisseurs pour les marchés boursiers, comme en témoignent les records historiques des indices boursiers américains, tout comme en France avec le CAC 40. Et ce retour des fonds sur les marchés actions, et donc par ricochet sur les crypto-monnaies, s'explique plus globalement par une macroéconomie qui s'améliore, avec une inflation qui est désormais sous contrôle aux États-Unis et en Europe, et donc ce qui laisse présager une baisse des taux d'intérêt des banques centrales dans les prochains mois, ce qui est historiquement favorable pour les marchés financiers. En revanche, certains facteurs géopolitiques sont à prendre en compte dans les prochains mois. Les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi qu'une économie chinoise qui ralentit, pourraient peser sur les marchés financiers à moyen terme, et donc implicitement sur le cours du Bitcoin. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.